Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec un thème relativement important quand même, choisir une traduction de la Bible. Alors, une traduction française de la Bible. Tout d'abord, il y a quelque chose qui pourrait être important, c'est évidemment la confession. Donc, comme vous le savez, il y a 73 livres reconnus comme inspirés par l'Esprit chez les catholiques et chez nous protestants, il y en a 66. Donc ça, c'est la question du canon que je ne traiterai pas ici. C'est une question à part qui mériterait un développement particulier. Donc, bon, simplement quand même rappeler que les catholiques incluent ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques, par exemple le livre de Tobit, le livre de 1 et 2 Maccabée, etc. Donc ces livres, c'est pas des. Donc c'est. D'ailleurs, aucun réformateur a dit qu'il fallait les brûler, qui sont même bons à lire parfois pour avoir des informations, notamment sur ce qui s'est passé entre les deux testaments. Euh, mais ils ne sont pas reconnus comme inspirés par Dieu et donc ne sont pas reconnus comme ayant autorité pour fonder telle ou telle doctrine. Alors, je précise aussi que je vais essayer de ne pas trop restreindre le thème tout en donnant quand même une réponse. Donc je citerai des noms de traduction, mais j'en citerai évidemment plusieurs. Et il faut quand même savoir que alors, à part quelques phénomènes comme la traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah et d'autres épiphénomènes de tentatives particulières de traduction, toutes les Bibles réputées gardent la doctrine. Il n'y a pas de là-dessus, il y a aucun souci que vous preniez la Summer, Second 21, Nouvelle Bible Second, etc. Vous aurez les informations qu'il vous faut pour votre édification. Alors, je vais commencer, avant de rentrer dans les détails, par rappeler quelques principes. Tout d'abord, sur quoi sont fondées les traductions. Donc, il y a déjà le choix des manuscrits, on va voir de quoi il en retourne. Il y a le principe de traduction, on va voir ça. Il y a le niveau de langage et de vocabulaire employé. Et il y a enfin les outils d'étude. Et en fonction de ces quatre paramètres, je donnerai l'exemple de plusieurs traductions que je trouve, à titre personnel, bonnes. Alors, le choix des manuscrits. Les anciennes Bibles de la Réforme protestante, les plus anciennes, enfin, peut-être pas les toutes premières, mais en tout cas celles du XVIIe et XVIIIe, donc qui ont suivi le mouvement, étaient fondées pour le texte, pour le Nouveau Testament, sur ce qu'on appelle le Textus Receptus fait par Érasme. C'est donc un texte grec recompilé par Érasme à partir du texte majoritaire byzantin. Et pour l'Ancien Testament, ces traductions étaient faites à partir du texte massorétique. Donc parmi ces anciennes Bibles, qui commencent à dater de plusieurs siècles, on peut citer deux Bibles du XVIIIe siècle, c'est la Bible Martin et la Bible Osterwald. Donc ces deux Bibles, donc fondées sur le texte majoritaire byzantin pour le Nouveau Testament et sur le texte massorétique pour l'Ancien Testament. Alors, la Bible Martin, c'est un peu plus compliqué. Il y a une personne qui en avait refait une édition il y a pas si longtemps que ça. Mais je crois que la Bible Osterwald a été révisée dans un français plus moderne et vous pouvez la trouver. En tout cas, ces deux Bibles en ligne, vous pouvez très facilement les trouver. Les Bibles modernes maintenant. Alors, elles prennent en compte le texte dit minoritaire. Alors, il faut savoir que le texte majoritaire byzantin a une force, c'est le fait qu'il est répandu. Il y a énormément de manuscrits, d'où son nom de texte majoritaire. Le texte minoritaire, comme son nom l'indique, comporte moins de traces scripturaires, mais en revanche a des témoins plus anciens que le texte majoritaire. Donc,
c'est une balance à faire. Notamment le Codex Sinaiticus qui appartient au corpus minoritaire, date du IVe siècle après Jésus-Christ. Et il faut savoir que concernant le Nouveau Testament, et ça c'est vraiment extraordinaire, le plus ancien manuscrit que nous avons, enfin, c'est un parchemin, c'est le parchemin 52, qui contient un fragment de l'Évangile selon Jean, et qui est daté de 125 après Jésus-Christ, soit 35-40 ans après la date de rédaction, ce qui est extraordinaire en termes comment dire, en termes de proximité entre la copie et l'original. Donc les Bibles modernes prennent en compte ce texte minoritaire et surtout prennent en compte surtout les Bibles datant d'après la découverte des manuscrits de la Mer Morte, donc découverte qui a eu lieu au milieu du XXe siècle, prennent en compte dans la traduction de l'Ancien Testament des apports des manuscrits de la Mer Morte. Alors, la traduction est toujours fondée sur le texte massorétique, qui est un texte d'une grande fiabilité, qui a été transmis par des générations de copistes, avec une extrême précision, avec un système de repérage de lettres dans le texte pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Enfin bref, c'est un texte vraiment donc on ne peut pas soupçonner d'avoir des corruptions, mais certains points de traduction ont été vraiment explicités et développés grâce à la découverte des manuscrits de la Mer Morte, qui eux sont bien antérieurs et donnent un témoignage qui date du 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'aux premières décennies de notre ère. Voilà. Donc voilà pour le choix des manuscrits, sachant que les Bibles modernes, si je peux déjà donner une indication, alors certes on peut lire Martin, on peut lire Osterwald, c'est très bien, mais les Bibles modernes ont quand même pour elles d'avoir des données qu'on n'avait pas à l'époque, à savoir des principes de traduction qu'on peut retrouver dans les manuscrits de la Mer Morte, et ainsi ça en fait des éditions à mon sens plus complètes. Choix des manuscrits, donc maintenant les principes de traduction. Il y a ce qu'on appelle deux grands types. Il y a la correspondance formelle et il y a l'équivalence dynamique. Dans les correspondances très 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 formelles, il y a deux exemples, c'est la Bible Darby et dans l'ultra formelle, c'est la Bible Chouraki. À savoir que, alors surtout Chouraki, c'est même pas chrétien, hein, mais bon, il a traduit Ancien et Nouveau Testament, mais c'est plus un exercice de style parce que alors, l'avantage, c'est qu'une traduction très formelle est proche, comme son nom l'indique, du texte, vraiment. Simplement, elle ne tient pas compte de la syntaxe d'arrivée, je dirais, parce qu'il y a la syntaxe d'origine, de l'hébreu et du grec, et il y a la syntaxe d'arrivée qui est le français. Du coup, ça peut donner des phrases un peu bizarres et un peu compliquées à lire. Après ça, il y a les Bibles à correspondance formelle standard, donc la Nouvelle Bible Second, qui est une révision de la Bible Second de 1910, Nouvelle Bible Second, et encore plus récemment la Second 21, qui est aussi une Bible à correspondance formelle. Et il y a, donc correspondance formelle, il y a l'équivalence dynamique, on peut citer la Bible du Semeur. Alors l'équivalence dynamique vraiment reste pas figée à la syntaxe d'origine et rend le mieux possible, quitte à parfois changer la structure de la phrase pour avoir un bon rendu dans la langue d'arrivée, à savoir pour nous le français. Franchement, il y a donc la Bible du Semeur est une traduction entre autres que j'utilise, hein, mais c'est pas la seule, on y viendra plus loin, très fiable. Simplement, ce qui est pointé par certains adversaires, je dirais, de ces types de Bibles, c'est que faire une équivalence dynamique revient selon eux, à interpréter, à rendre dans le contexte, et donc à déjà mettre une orientation théologique dans la traduction. Voilà. Ensuite, le niveau de langage et de vocabulaire. Il y a des niveaux de langage soutenus. Donc, on peut citer la Nouvelle Bible Second et la TOB, traduction œcuménique de la Bible, qui ont des langages plutôt soutenus. Et il y a des langages plutôt courants. On peut citer la Second 21, on peut citer le Semeur, qui sont, je dirais, faciles à lire. Alors,
là, je fais un petit stop en disant que euh, certains partisans des Bibles à langage soutenu, en gros, sous-entendent que les Bibles à traduction de langage courant sont en gros je caricature à peine, hein, sont en gros des Bibles pour analphabètes. Alors, ça, ça c'est complètement faux, hein. À titre personnel, je compare toujours diverses traductions de la Bible et je vais vers, autant que faire se peut, vers les langues originales. Mais c'est complètement faux. Je veux dire, le langage courant, ça veut pas dire wesh gros, faut que tu. Il y en a des qui disent qu'il faut que tu pries Dieu. Non, c'est pas du tout ça. Le langage courant est simplement beaucoup plus fluide, beaucoup plus rendu, beaucoup plus simple à appréhender. Ce n'est pas du français, il ne faut pas confondre avec le français fondamental. Effectivement, il y a une traduction de la Bible en français fondamental faite notamment pour ceux qui sont en apprentissage de langue francophone, et c'est une Bible faite avec, je crois, 3000 ou 4000 mots au maximum, et donc qui passe par des périphrases quand un mot est trop compliqué pour décrire ce mot-là, et donc qui est du français fondamental. Mais cette attaque des partisans du langage soutenu vis-à-vis du langage courant n'a à mon avis aucun sens. Et bon, la meilleure preuve, c'est pas moi qui vais vous l'apporter, hein. Tout simplement, aujourd'hui en ligne, on trouve des fragments, voire des Bibles entières, hein. Certaines sont libres de droit, comparées. La Ségon 21 et la Semeur n'ont rien d'enfantine et d'infantilisante dans leur syntaxe. Simplement, elles rendent quelque chose de plus moderne, mais qui reste du très bon français. Surtout la Bible du Semeur, je dirais, qui remet des mots un peu qui avaient tendance un peu à être oubliés, comme repentance, rédemption, etc. Parce que parfois, repentance était un peu édulcoré, c'est vrai, par changer d'attitude. Alors certes, changer d'attitude est une conséquence du repentir, mais le terme de repentance est plus fort. Changer d'attitude, à la limite, quelqu'un qui lit un peu rapidement peut être tenté de se dire, je vais changer d'attitude, ouais, je vais être quelqu'un de mieux et tout. Repentance marque l'action de se repentir. Et donc, oui, c'est une redondance, mais donc marque l'action de se repentir vis-à-vis de Dieu. Donc, le terme est mieux et la Bible du Semeur préserve, bien qu'étant de français courant, ces termes de repentance qui sont des termes forts quand même théologiquement. Alors, le choix des manuscrits employés, les principes de traduction, le niveau de langue et de vocabulaire, on va passer aux outils d'étude. Alors, certaines Bibles sont sans notes. C'est parfois pas mal. En fait, une Bible complètement sans notes, parce que parfois on est tenté, quand on voit qu'il y a une note, d'aller voir la note et ça coupe un peu la lecture. Une Bible sans notes permet vraiment de lire le passage, d'avoir une première approche, je dirais, plus libre. Voilà, on lit le texte, on voit ce qu'on peut retenir de ce texte. Évidemment, après, il faut aller fouiller l'exégèse et il faut travailler, hein, mais disons qu'une Bible sans notes peut être pas mal. Donc le premier outil d'étude, en fait, c'est de ne pas en avoir, c'est d'avoir le texte brut de décoffrage. Enfin, bon, il y a 4 outils principaux qu'on retrouve. Tout d'abord, bien sûr, les notes de bas de page, alors qu'ils sont doctrinales ou non. Parfois, elles sont très, comment dire, très neutres. Elles indiquent juste des différences entre les différents manuscrits qu'on peut retrouver, si c'est dans tel ou tel manuscrit, des dates, des informations, notamment sur les rituels juifs qui avaient cours avant Jésus-Christ, etc. Parfois, elles sont doctrinales, à savoir qu'elles orientent le lecteur vers une doctrine ou pas. Voilà. Autre, donc j'avais cité 4 outils principaux, donc les notes de bas de page, il y a les parallèles. Les parallèles, c'est, alors l'exemple le plus connu, c'est dans les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, il y a évidemment des parallèles. On parle même d'harmonisation d'évangiles, savoir des passages qu'on retrouve au même endroit. Dans les évangiles, il y a aussi des passages de nombreuses citations de l'Ancien Testament. Et les parallèles, c'est tout simplement un outil d'étude qui permet, à côté du texte, d'avoir le parallèle, à savoir les versets correspondants dans l'Ancien Testament. Ce qui est très pratique pour s'y retrouver, pour voir
vraiment, par exemple, quand Jésus cite des passages de l'Ancien Testament, quand il est notamment confronté à Satan au désert, eh ben, le parallèle indique ce à quoi se réfère Jésus. Donc, note de bas de page, parallèle, il y a les concordances. Les concordances, c'est une sorte de... Alors, c'est pas vraiment un dictionnaire, mais ça classe par ordre alphabétique les thèmes. Abondance, prédestination, genre, je sais rien moi, millénium, salut éternel, etc., etc. Tous les thèmes. Et ça donne les versets qui font référence à ce thème. Donc c'est très pratique pour préparer notamment une étude biblique sur un thème donné. On prend une concordance et tous les versets et tous les passages qui se rapportent à un thème donné. Et enfin, le quatrième outil, c'est l'introduction au livre, à savoir que les 66 livres de la Bible sont introduits par un texte plus ou moins court, selon les éditions, on va en parler plus tard, et qui donne la date supposée de rédaction, le contexte de rédaction, le plan du livre et une première approche et synthèse théologique. Voilà. Alors, déjà, bon, en fait, si je voulais être très objectif, je pourrais m'arrêter là. Je vous ai donné le choix des manuscrits, les principes de traduction, les niveaux de langue et de vocabulaire employés, les outils d'étude. Donc, en fonction de vos besoins à travers ça, tout simplement renseignez-vous et voyez quelle Bible a telle ou telle chose. Si une Bible est plus forte sur les parallèles, dans les outils d'étude, par exemple, si une Bible est réputée pour avoir des introductions aux livres très fournies. Mais je vais quand même jouer le jeu et citer quelques noms. Donc, faire un choix. Alors, tout d'abord, il faut savoir que si vous lisez beaucoup la Bible, vous serez amené à avoir deux choses, à savoir une Bible qui est votre traduction préférée, que vous préférez lire, en gros entre guillemets votre Bible de chevet, et vous serez amené à en lire plusieurs, et donc soit en comparant, sur Internet on trouve des comparateurs, ou en ligne sont quasiment toutes les éditions, soit vous les procurez, parce que parfois la lecture papier est plus agréable que la lecture sur un écran. Ce que je peux préconiser, sérieusement je vais citer des noms, hein, mais avant ça, ce que je peux préconiser, si vraiment vous n'avez pas du tout de Bible et que vous voulez en acquérir une, c'est quand même de voir en ligne une traduction d'un passage dont vous avez entendu parler. Alors j'en sais rien, beaucoup de gens, avant même de lire la Bible, ont entendu parler de Jésus et de la femme adultère, par exemple, ont entendu parler du sermon sur la montagne, ceci, cela. Bref, prenez ce passage et rendez-vous dans une bonne boutique. Par exemple, il y a les maisons de la Bible, il y en a dans pas mal d'endroits en France, alors désolé si vous n'en avez pas, mais près de chez vous, mais sinon faites-le en ligne avec un comparateur de Bible en ligne. Et ce passage dont vous avez entendu parler, il faut vous en imprégner, le lire dans plusieurs traductions et voir tout simplement la traduction dans laquelle vous êtes le plus à l'aise et en fonction aussi de votre budget, parce que ça compte un peu. Je vais en parler. Mais déjà de voir quelle traduction vous parle le plus, dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Je sais que certaines personnes sont très à l'aise avec des niveaux de langue très soutenus, paradoxalement. J'avoue que jusqu'à une certaine période, c'était mon cas. À titre esthétique, j'aime bien des Bibles soutenues, voire un peu anciennes, comme la Bible Martin ou la Bible Osterwald. Mais c'est peut-être pas votre cas, donc voilà, voyez la traduction dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, tout simplement. Alors, maintenant, je vais répondre. Alors, pour l'édition papier minimum, et je vais afficher l'image, et si vous pouvez être flemmard, il y a tout simplement la Ségon 21, minimum à 1,90 €. Première approche, et là même que vous soyez chrétien ou pas, à moindre frais, voilà, vous recevrez votre Bible. Sachant que je crois que bon, je peux citer les marques, hein, mais la Fnac propose des frais de port à 1 centime. Ça veut dire que pour 1,91 €, sans bouger de chez vous, 2 jours plus tard, vous recevez la Bible dans votre boîte aux lettres. Très pratique. Donc c'est la traduction Ségon 21 qui tient compte
des textes, alors bien sûr minoritaires, mais aussi du texte majoritaire dans sa traduction du Nouveau Testament et qui met entre crochets quand un texte fait partie de seulement tel ou tel texte. Et pour l'Ancien Testament, bon, c'est en gros fondé sur le texte massorétique, mais c'est une traduction donc de français plutôt courant et qui reste très facile à la lecture, sans être infantilisante, je le précise, et surtout le prix, voilà, 1,90 €, 1,91 € livraison comprise, voilà, c'est imbattable. Si vous voulez aller plus loin avec la Ségon 21, il y a deux Bibles. Il y a, alors, une Bible que j'aime particulièrement, c'est la Bible Ségon 21 avec notes de référence, voilà, que j'affiche ici. Alors, il y a plus de 23 000 notes et la Bible fait environ 30 000, enfin un peu plus de 30 000 versets. Ça veut dire que 2 versets sur 3 ont une note. C'est des notes qui ne sont... Donc c'est toujours le même texte de la Bible, hein, de la traduction Ségon 21. Mais gros avantage, ces notes disent vraiment précisément s'il y a des différences entre les divers manuscrits. Pour l'Ancien Testament, c'est très précieux parce que les notes indiquent même des différences qu'on peut retrouver dans d'autres textes comme les Targums, comme la Septante grecque, la Septante qui est une traduction, je le rappelle, des 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, mais en revanche aucune note doctrinale. Donc ça peut paraître très froid à lire, comme ça, mais Ségon 21 avec note de référence, vraiment fait pour décortiquer et voir s'il y a des différences ou pas entre les différents manuscrits. C'est un outil d'exégèse très précieux qui permet, même sans parler le grec ou l'hébreu, qui permet d'avoir vraiment un bon point d'étude pour l'appréhension des différents manuscrits. Et aussi est précisé parfois une traduction plus littérale en note. Donc c'est vraiment très complet. Ensuite, toujours dans la gamme, entre guillemets, Ségon 21, la Bible d'études Vie Nouvelle. Alors, elle est orientée un peu plus, elle n'est pas doctrinale, mais elle s'adresse au lecteur en disant dans ses notes, ceci, cela, doit vous enseigner que Dieu vous dit ceci ou cela. Donc elle est plus doctrinale, je dirais. Elle a 2 points très forts, cette Bible. C'est tout simplement, alors c'est un détail formel qui peut paraître futile, je vous l'accorde, mais c'est important quand on passe des heures à lire, c'est sa mise en page. Le texte est écrit assez gros et les parallèles sont indiqués, donc sur la page de gauche, ils sont indiqués à droite du texte et sur la page de droite, ils sont indiqués à gauche du texte. Sont très faciles à retrouver, le texte est très large, il est sur, alors ça c'est un choix, il est sur une seule colonne. Bref, gros effort de mise en page. Et sur ces outils d'exégèse, sur ces outils d'étude, parce que c'est une Bible d'étude, là où elle est quasiment imbattable, c'est sur son dictionnaire de concordance. Donc pour préparer un thème biblique, je crois que c'est le dictionnaire de concordance le plus complet que j'ai vu. Voilà, vraiment, là, vous trouvez un mot et il vous dit tous les versets qui s'y rapportent de manière très claire. Voilà. Après, par rapport à une autre Bible d'études dont je vais parler ensuite, ces introductions aux livres bibliques sont beaucoup moins développées et plus actuelles. Ça commence toujours par comment dire, par un lien avec, je dirais, l'actualité. Par exemple, j'ai l'introduction de l'Épître aux Hébreux. Alors ça commence, les consommateurs avertis achètent les produits au meilleur rapport qualité-prix, les parents sages désirent le meilleur pour leur enfant, ils nourrissent leur corps, leur esprit et leur âme. Les personnes intègres cherchent le moyen d'investir au mieux leur temps, leur aptitude et leur richesse. Quel que soit le domaine, le fait d'accepter moins que le meilleur équivaut à un gaspillage stupide et irresponsable. C'est pourtant un instinct naturel que de viser ce qui est pratique et agréable. Le judaïsme ne correspond pas à un second choix, ni à une seconde option de facilité, d'inspiration divine, etc., etc. Donc ensuite, il en vient au plan, il donne le but
de l'épître, donc l'épître aux Hébreux but présenter la pleine suffisance de la supériorité de Christ. Il parle de l'auteur, donc là on est sur des suppositions concernant l'épître aux Hébreux, qui sont les destinataires, les thèmes principaux, etc. Donc c'est très bien synthétisé, très très bien synthétisé, mais moins complet que la Bible dont je vais vous parler maintenant, la Bible du Semeur. Gros travail exégétique. Alors, vraiment gros travail exégétique. Les notes et les introductions aux livres sont des petits livres à eux seuls. En fait, c'est très complet sur les dates de rédaction, sur les présupposés théologiques, etc. Les notes ne sont pas pastorales, comme on dit, euh, à savoir que les notes sont théologiques. Alors, quand je dis note pastorale, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la Bible d'études vie nouvelle, c'est-à-dire que la note vous dit, vous devez, en gros, vous devez retirer de ce passage tel enseignement. La Bible du Semeur, non, c'est beaucoup plus théologique. Alors, donc voilà, la force de la Bible du Semeur, c'est la mine d'informations exégétiques et sur ses notes. Donc il y a un système de parallèle aussi, mais qui est un peu raté sur la mise en page. Elle est beaucoup moins agréable à parcourir que la Bible d'études vie nouvelle. Le système de parallèle est tout aussi complet, hein, mais il est dans sa mise en page. Bon, c'est sur la Bible est faite sur le texte biblique sur 2 colonnes, et c'est un peu, je trouve, un peu raté au niveau de la mise en page. C'est dommage. De même, la concordance est moins complète que dans la Bible d'études vie nouvelle. Mais sur la globalité des informations, la Bible d'études Semeur est plus complète que la Bible d'études Vie Nouvelle grâce à ses introductions. C'est voilà, donc après à vous de voir, est-ce que vous voulez une Bible qui vous voilà, qui dise et qui indique pour des passages bibliques les implications dans notre vie courante, Bible d'études Vie Nouvelle, ou plus quelque chose de théologique et d'exégétique, la Bible d'études du Semeur. Sachant que c'est des tendances que je vous donne, hein, les deux Bibles correspondent aussi bien pour l'aspect théologique, mais voilà, c'est les deux grandes tendances entre la Bible d'études Vie Nouvelle et la Bible d'études du Semeur. Je poursuis la nouvelle Bible seconde édition d'études, qui date de 2000 ou 2002, je crois. Donc, c'est fait par un groupe de protestants et notamment par Henri Blocher, euh, qui est doyen de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Et les notes sont donc beaucoup de notes, d'introduction, etc. Français soutenu, la traduction Nouvelle Bible seconde français soutenu. Notes non doctrinales. En revanche, parfois un peu libérales. À savoir que des aspects sont plus passés au sens symbolique que doctrinaux. Bon, ça c'est quelque chose, mais voilà, ça reste évidemment un excellent travail. La traduction œcuménique de la Bible, la Tob, qui peut constituer un bon compromis. À savoir que la Tob, alors le langage est assez soutenu, et il y a les livres deutérocanoniques. À savoir que, donc c'est un travail fait par des catholiques, par des protestants, et revu par des orthodoxes. Donc il y a certains livres même qui ne sont pas reconnus par les catholiques, mais que par les orthodoxes. Ben, ces livres, c'est tout simplement 3-4 Maccabées, 3-4 Esdras, le psaume 151 et la prière de Manassé, parce que vous savez, Manassé, donc, c'est un des rois les plus atroces qu'il y a eu. Mais les chroniques nous disent qu'il s'est repenti. Ben, alors, nous protestants, nous ne considérons pas cette parole comme inspirée, mais les orthodoxes considèrent que la prière de Manassé, donc, est une parole inspirée. Elle a pas mal d'avantages, en fait. Elle vaut le coup, parce que, alors, elle a une grosse édition d'études qui coûte une blinde, mais elle a une version à 16 euros, en fait, qui est vraiment
un bon compromis si vous n'avez pas les moyens, je dirais, d'aller mettre jusqu'aux 35 euros d'une Bible d'études, si vous avez que 16 euros, parce que dans sa version à 16 euros, donc couverture blanche, elle a déjà pas mal de notes. Alors les notes euh, donnent les parallèles qu'il faut, et les introductions, dès cette version de base à 16 euros, les introductions au livre sont vraiment pas mal faites et relativement complètes. Et il y a aussi beaucoup d'informations, parce que donc c'est une traduction œcuménique de la Bible, avec tous les livres, beaucoup d'informations sur la constitution du canon biblique et sur l'histoire des différents livres de la Bible. Donc, elle peut être un bon compromis, en tout cas un bon complément à avoir. Alors, je vais pas citer toutes les Bibles, hein, je pourrais pas, j'en aurais pas le temps, on en est déjà à ouais, 30 minutes, donc voilà. Mais je ne peux pas terminer cette présentation sans parler de la Bible de Jérusalem. Alors oui, c'est une Bible catholique. Cependant, de l'avis unanime, mais vraiment unanime, chrétien, alors quand je dis unanime, non, on trouvera toujours des contradicteurs à ça, mais que ce soit dans des milieux évangéliques, notamment à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, que ce soit dans les milieux protestants réformés traditionnels, ou que ce soit bah, évidemment dans les milieux catholiques, il est reconnu que c'est une des plus belles traductions. Et c'est une traduction surtout qui réussit vraiment à faire le pont entre beauté du texte, entre beauté du langage employé et fiabilité de traduction. Donc la Bible de... Voilà, je suis obligé de l'évoquer. La Bible de Jérusalem, voilà, excellente, excellente Bible. Évidemment, en revanche, bon, ce à quoi je ne peux pas souscrire sur la Bible de Jérusalem, c'est évidemment les notes de sa version, alors je ne sais plus s'il l'appelle version d'étude ou pas, mais qui sont doctrinales, donc doctrinales catholiques. Mais en revanche, le texte lui-même est une très belle traduction. Voilà. Alors, je vais conclure. Donc, premier conseil, reprenez les points que je vous ai donnés, si vous savez pas du tout quelle traduction. À savoir, bon, le choix des manuscrits, encore, c'est un truc un peu technique, et les Bibles modernes prennent toujours en compte le texte minoritaire, le texte majoritaire, et ne se contentent pas du texte majoritaire seul. Donc ça, à la limite, oubliez. Mais les trois autres points, donc principe de traduction, équivalence formelle ou équivalence dynamique, niveau de langage, soutenu ou langage courant, et outils d'étude, ce dont vous avez besoin. En fonction de ça, ça vous dira quelle traduction pourrait être la meilleure pour vous à ce moment-là. N'hésitez pas à comparer sur Internet, à lire un passage dont vous avez entendu parler, Jésus ou la femme adultère, Noé, par exemple. Noé, on a tous entendu parler de Noé, même avant, voilà. J'en sais rien, moi, la création. Voilà, prenez ces passages dont vous avez entendu parler, comparez, voyez la traduction à laquelle vous êtes la plus à l'aise. Euh, Voyez ensuite tout simplement le niveau de langage que vous affectionnez, mais déjà la version dans laquelle vous êtes le plus à l'aise dira quel est le niveau de langage dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Voyez enfin les outils d'étude dont vous avez vraiment besoin, des notes de bas de page doctrinales ou pas, des parallèles bien faits. Alors ils sont bien faits partout, mais bien présentés ou pas, une concordance spéciale, des introductions au livre très exégétiques ou plutôt synthétisées. Voilà. Alors, euh, il faut savoir aussi qu'une fois trouvé votre Bible de chevet, entre guillemets, il est toujours bon de voir, de comparer d'autres traductions. Ça, bon, je le rappelle encore, mais il y a plein de sites pour ça, Google est votre ami. Et il faut savoir que, bon, je vais finir en disant que, bien entendu, la grâce et la foi nous sont données par notre Seigneur. Et on peut être un chrétien très fervent sans être un étudiant approfondi de la Bible.
Cependant, si vous vraiment vous voulez apprendre, si vous voulez vraiment étudier, bon, il faut savoir que c'est pas quelque chose, c'est pas un domaine de feignant en revanche. C'est pour ça que il faut comparer, c'est pour ça que il faut comparer les traductions, c'est pour ça qu'il faut parfois, bah, comme je l'ai fait pour cette histoire de peut-on manger ou non du porc, c'est la vidéo précédente par ordre chronologique de ma chaîne. Il faut remonter à des sources grecques, voire plusieurs sources grecques, mais que ça demande, bah, ça demande du travail. Mais enfin, ça ne paraît pas du travail quand on a ça à cœur, évidemment. Voilà. J'espère, sans trop avoir refermé le débat sur une version, vous avoir aidé. Bah écoutez, très bonne journée à vous et à la prochaine. Ciao